Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a la preuve sous les yeux. Je suis en position 0. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit déjà que c'est pas une photo, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rafraîchir. On voit qu'on est en navigation privée et que je suis bien en position 0, c'est-à-dire au-delà de la première position et au-delà des suggestions de Google. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est quoi? C'est pas non plus de se la raconter, l'idée dans cette vidéo, c'est de tout simplement vous expliquer par A plus B quels sont les piliers, quels sont les fondamentaux de Google pour pouvoir justement vous aussi aller chercher cette première position, acquérir du trafic et trouver des nouveaux clients. La première chose à prendre en compte, c'est la technique. Vous devez avoir un site internet qui soit le plus abouti et le plus adapté à votre audience possible. C'est-à-dire que toute la technique, toute la technicité de votre site internet doit être orientée accessibilité. Est-ce que votre site internet est sécurisé? Est-ce que votre site internet est accessible de par une navigation fluide dans le header, dans le footer, dans le body? Est-ce qu'on peut arriver à aller sur toutes les pages du site internet facilement? Est-ce que la navigation est fluide? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce que la technologie qui est utilisée est une technologie qui est recommandée par Google? Est-ce que le site internet est accessible sur ordinateur, sur télé, sur tablette et sur mobile? Tout ça fait que la technicité, l'accessibilité va rendre votre site internet plus visible. Alors je mets un petit point d'honneur sur cette dernière phrase, c'est pas parce que votre site internet est rapide ou responsive qu'il va passer en première position. Ça veut juste dire que vous n'allez pas perdre des points. Donc si vous cochez toutes les cases, ça ne veut pas dire que vous allez être premier. Ça veut juste dire que vous ne ferez pas partie des derniers, parce que les derniers ne cochent pas toutes ces cases. Ensuite, le deuxième pilier à respecter, c'est le contenu. Le contenu est roi. On retrouve du contenu partout sur le site internet, que ça soit sur les pages, les articles de blog, on retrouve du contenu partout. Et l'idée avec ce contenu, c'est qu'il respecte certaines règles. Tout d'abord, le contenu doit être équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir aborder le sujet principal de votre page ou de votre article de blog à travers plusieurs paragraphes qui doivent être équilibrés. On ne doit pas juste écrire du texte pour écrire du texte et balancer ça sur le site internet. D'ailleurs, en parlant de ça, l'idée c'est d'avoir quand même du contenu à forte valeur ajoutée. On n'est pas là pour faire de copier-coller, ça c'est interdit. On parle de duplicate content et ça, Google déteste ça. Donc pas de copier-coller. Ensuite, concernant la longueur de votre contenu, il doit être aux alentours de 1000 à 2000 mots. C'est ce qui se fait en moyenne et c'est ce qui est recommandé. Ensuite, votre contenu doit être hiérarchisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire hiérarchisé? Hiérarchisé, c'est-à-dire que vous allez devoir scinder les différents paragraphes avec des titres. Premier paragraphe, premier titre. On va appeler le H2. Ensuite, on va avoir un deuxième paragraphe qui fait suite, en fait, au premier. Donc, ça va être toujours un H2. Par contre, dans le troisième paragraphe, dont le titre sera aussi un H2, on va avoir un gros paragraphe. Donc, on va pouvoir le dissocier en deux sous-paragraphes qu'on va nommer H3 et H3. Donc, pour que ça soit compréhensible par vous, c'est comme si c'était le sommaire en fait d'un livre pour que ça soit plus lisible pour les moteurs de recherche et pour votre internaute. Ensuite, vous devez également utiliser des phrases courtes. Plus vous allez utiliser des phrases longues, moins ça sera lisible et digeste. N'hésitez pas à ajouter des mots de transition, c'est très recommandé. Donc pour les mots de transition, vous avez premièrement, tout d'abord, ensuite, ainsi, en effet, donc, pour conclure, etc. Utilisez la voix active, donc ça veut dire que vous allez devoir utiliser le présent avec des verbes d'action. Ensuite, vous allez devoir ajouter une image dans votre article de blog. Donc si vous êtes sur WordPress, n'hésitez pas à mettre cette image dans l'image qui est mise en avant. Cette image mise en avant sur WordPress vous permettra d'être affichée sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vous recommande également d'ajouter un lien externe et un lien interne. Donc un lien interne sur votre site internet qui pointe par exemple sur un article qui est complémentaire. Et si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à renvoyer vers votre page contact. Ensuite, un lien externe, donc ça peut être sur un outil, un sujet particulier que vous abordez, et vous faites le lien vers un article qui est complémentaire, mais là, sur un autre site internet. Toujours gardez en tête que ce site internet doit être beaucoup plus ancien, avec une beaucoup plus grosse notoriété que le vôtre. Et bien évidemment, dans votre article ou dans votre page, dans votre contenu en tout cas, n'hésitez pas à ajouter des mots-clés. Ne suroptimisez pas parce que vous allez devoir respecter un certain pourcentage de présence de ce mot-clé, que ce soit dans les titres ou dans le contenu, mais allez-y, ajoutez votre mot-clé et faites des petites variations, que ce soit du pluriel, du singulier, etc., etc. Toutes ces informations, vous allez les retrouver sur WordPress quand vous ajoutez l'extension Yoast. Troisième et dernier pilier, qui est la notoriété. Une fois que vous avez travaillé la technicité de votre site internet, une fois que vous avez travaillé le contenu de votre site internet, vous allez devoir travailler la notoriété de votre site internet. Parce que oui,
vous allez pouvoir avoir le site internet le plus accessible, le plus rapide et le plus sécurisé au monde avec un maximum de contenu. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous passer dessus. Pourquoi et comment ça se fait? Ces sites internet qui sont devant vous, c'est tout simplement parce qu'ils ont une plus grosse notoriété que vous. Donc ça veut dire qu'ils sont présents depuis bien plus longtemps que vous et qu'ils ont une présence sur internet qui est connue et reconnue. Ça veut dire qu'il y a d'autres sites internet qui parlent d'eux et qui font des liens vers ce site. Wikipédia est un très bon exemple pour ça. Wikipédia est un site internet on va dire ressource où derrière il y a des articles qui sont faits sur différents sujets, sur différentes thématiques, qui sont même sourcés. Ils font des liens vers d'autres sites internet, mais pour nous, communs du mortel, on va avoir un site internet qui s'appelle Wikipédia et qui va nous servir de source, donc on va citer sur notre site internet et sur nos articles de blog. Donc on se retrouve avec quoi au final? D'un point de vue de Google, on se retrouve avec Wikipédia, un site internet à la base lambda, qui grossit et qui devient énorme, avec une notoriété si puissante que tout le monde le recommande. Donc l'idée, vous, pour augmenter votre notoriété, c'est de faire comme Wikipédia, c'est-à-dire qu'il faut publier du contenu à forte valeur ajoutée, qui apporte quelque chose, donc ça se travaille dans le contenu, et ensuite, vous allez devoir chercher à avoir du backlink. Donc le backlink, qu'est-ce que c'est? Le backlink, comme je viens de l'expliquer, c'est des liens qui sont sur d'autres sites internet, qui ne sont pas le vôtre du coup, qui vont pointer vers votre site internet. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait? Je ne vais pas forcer les autres sites internet et je ne vais pas leur mettre le couteau sous la gorge pour qu'ils parlent de mon site internet. Comment je vais faire? Je vais vous donner maintenant du coup quelques astuces pour avoir des backlinks que j'utilise moi à titre personnel. Donc l'idée, ça va être par exemple d'aller sur un article de blog qui va être complémentaire au vôtre et vous allez poster un commentaire en faisant un lien vers votre article de blog qui est du coup complémentaire à celui-ci. On se retrouve du coup avec des liens, d'un lien en fait vers votre site internet, donc vous avez un backlink et le site internet qui pointe vers vous, qui fait un lien qui pointe vers vous, derrière ce site internet fait partie de votre secteur d'activité. Il aura peut-être même une plus forte notoriété que vous parce que vous l'avez trouvé sur les moteurs de recherche. Donc bien évidemment, ne soyez pas un bourrin, ne cherchez pas à l'automatiser, faites ça bien, apportez quelque chose dans votre commentaire. Si c'est pas constructif, en fait, tout le monde fait ça, donc il sera supprimé ou mis dans les spams. Ensuite, je vous recommande maintenant de vous inscrire dans des annuaires généralistes, attention, et spécialisés. Alors pourquoi je dis attention sur les annuaires généralistes? Parce qu'il y a à boire et à manger. Il va falloir bien sélectionner les annuaires généralistes dans lesquels il va falloir s'inscrire. Vous avez des annuaires comme les pages jaunes ou quoi, ça c'est des annuaires que vous allez pouvoir utiliser parce qu'ils sont très très utilisés, même si c'est des annuaires généralistes. Moi je vais vous recommander quand même de vous inscrire dessus et de faire un petit lien vers votre site internet, toujours dans l'idée d'avoir de la notoriété et du backlink. Mais attention quand même, ne vous inscrivez pas sur tous les annuaires généralistes que vous trouvez parce que ça peut vous desservir. Donc pour savoir sur quels annuaires généralistes il va falloir vous inscrire, vous allez tout simplement aller sur votre outil de référencement naturel et chercher tous les backlinks qui pointent vers vos concurrents. Et comme ça, vous saurez précisément dans quels annuaires généralistes ils sont. Et également dans quels annuaires spécialisés. Parce que c'est encore plus puissant d'être dans un annuaire spécialisé parce que derrière, Google va comprendre encore plus dans quel secteur d'activité vous êtes et il pourra vous catégoriser. Vous allez faire partie des experts pour lui, qu'il recommandera. Ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir acheter des liens. Il y a des personnes qui font du business sur ça. Vous avez des plateformes qui sont très connues. Bon, je vais pas forcément en citer parce que j'en ai pas à vous recommander particulièrement. Mais si vous faites une petite recherche rapide sur achat de liens, achat de backlink, vous allez trouver des plateformes en ligne où vous allez pouvoir acheter des liens. Donc petit à petit, si vous grossissez, si vous avez une forte notoriété derrière, vous aussi, vous allez pouvoir recevoir des emails, des demandes pour qu'on mette un lien sur votre blog. Moi, dans mon cas, j'ai eu plusieurs grosses, entre guillemets, sociétés qui m'ont contacté pour ajouter des backlinks dans mes articles de blog. J'ai eu notamment le responsable de la communication de Blogueur Pro, d'Olivier Roland, j'ai eu Hostinger, j'ai eu Kinsta, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir faire des articles sponsorisés. Donc, qu'est-ce que c'est un article sponsorisé? Un article sponsorisé, c'est tout simplement le fait de rédiger un article de blog, mais pas de le publier sur son site, de le publier sur le site de quelqu'un d'autre, sur le blog de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous offrez en fait un article de blog à quelqu'un, donc ça lui évite de l'écrire, ça lui évite de chercher en fait un sujet particulier, de chercher à l'optimiser. Vous faites tout ce travail pour lui et en contrepartie, vous ne demandez aucune rémunération, juste d'afficher le lien qui va pointer vers votre site internet. Toujours l'idée de faire ça, c'est de faire ça sur un site internet qui est dans le même secteur d'activité que vous, avec une plus grosse notoriété que vous. Et enfin, vous avez la stratégie des forums. Donc
Les forums, c'est assez utile, ça prend beaucoup de temps par contre, mais ça peut bien fonctionner. Il vous suffit d'être actif sur les forums, et ensuite de mettre votre petite signature ou votre petit appel à l'action dans la signature qui renvoie vers votre site internet. Souvent les forums, ce sont des très très grosses structures sur internet qui ont une très forte notoriété parce que en fait ça met en relation, des êtres humains qui posent des questions et qui y répondent. Donc derrière vous, c'est tout bénéfique pour vous. Si vous avez des questions particulières sur le référencement naturel, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, je vous invite à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.